Le gouvernement burkinabé a mis en place un comité pour recevoir les contributions de toutes les bonnes volontés souhaitant participer à l'effort national pour sortir des crises de sécurité humanitaire que connaît le Burkina Faso. Le dit comité se chargera de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les besoins les plus urgents identifiés, de recevoir et enregistrer tous les dons, de tenir l'opinion nationale et internationale informée des dons collectés et de leur usage. Cette initiative vise à garantir la transparence dans la collecte des contributions pour l'effort de guerre au Burkina Faso. Le groupe indien Beta a annoncé investir 100 millions d'euros dans la filière cajou de la Guinée-Bissau. Cet investissement devrait permettre au groupe de s'approvisionner, transformer et exporter des noix de cajou. En outre, l'économie de la Guinée-Bissau est principalement basée sur l'agriculture. À cet effet, l'exécutif poursuit l'augmentation de la production de noix de cajou avec des prévisions d'exportation de 240 000 tonnes en 2022. Au vu de la performance réalisée par la filière risicole du Nigeria avec l'augmentation de la production nationale, le pays va pour la première fois exporter du riz. Dans ce cadre, l'association des riziculteurs du Nigeria et la filiale Tiamin Rice ont signé un mémorandum d'entente afin d'assurer une gestion durable de la chaîne d'approvisionnement du riz. Ce partenariat vise à produire, broyer et conditionner du riz transformé de la plus haute qualité pour l'exportation et le commerce local. Par ailleurs, le riz est la seconde céréale produite derrière le maïs et devant le sorgho au Nigeria. Elle occupe près de 3,5 millions d'hectares de terre. L'examen de cet indicateur retenu par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, regroupé autour de 3 dimensions de l'inclusion financière, à savoir l'accès, l'utilisation et l'accessibilité prix, laisse apparaître une amélioration de l'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2021. Selon la Banque centrale, l'utilisation des produits et services financiers, le taux de bancarisation strict est passé de 19% en 2020 à 21,8% en 2021. Le taux de bancarisation élargi est ressorti à 42,4% contre 39,6% en 2020, enregistrant ainsi une progression de 2,8% en 2021. Les autorités ivoiriennes ont annoncé le plafonnement de ces produits de première nécessité afin de contrer les pressions inflationnistes à travers le pays. Il s'agit du riz, du sucre, de la tomate, du lait, des pâtes alimentaires, de l'huile de palme raffinée et de la viande de bœuf. Ces produits ne peuvent plus désormais excéder toute taxe comprise selon l'annexe d'un arrêté interministériel paraphé conjointement par les ministres du Commerce et de l'Industrie, celui de l'Économie et des Finances, ainsi que du Budget et du Portefeuille de l'État à la date du 16 novembre 2022.